Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur Delphin Kaloumé. Aujourd'hui, nous allons partager sur un petit thème, que le thème qui est intitulé Jésus-Christ, le grand serpent. Jésus-Christ, le grand serpent, nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 21, 6 à 9. Et vous allez encore nous chercher dans le livre des Exodes, chapitre 7, verset 9. Et nous sommes aussi dans le livre des Philippiens, Philippiens chapitre 2 et verset 9. Pourquoi Jésus-Christ qui est le plus grand serpent? Nous allons voir la définition du nom de Jésus-Christ et nous allons signifier pourquoi nous avons dit qu'il est le grand serpent. Jésus-Christ est le grand serpent, c'est lui qui vient sauver. Il n'est pas le serpent des reins de Moïse que nous avons vu dans les déserts. Il n'est pas le serpent qui a dévoré le serpent des pharaons, mais il est le serpent qui a sauvé le monde. Il est le serpent qui sauve toute personne qui croit en lui. Il est le serpent qui vient libérer. Il est le serpent qui vient élever. Et à chaque fois que nous le regardons, nous avons notre vie conservée. Bien-aimé mon frère, ma soeur, tu veux conserver ta vie, tu veux conserver tout ce qui est à toi. Regarde à ce serpent qui est allé à la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Que la maladie ne t'intimide pas, que le corona ne t'intimide pas, que la sécheresse ne t'intimide pas, mais il y a un grand serpent qui dévore toutes ces choses. C'est le serpent des reins, le serpent de Jésus-Christ élevé à la croix de Golgotha, et il fait de toutes choses comme il a voulu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons introduire notre émission d'aujourd'hui. Notre émission, c'est toujours, notre enseignement plutôt, c'est toujours dans les livres des Nombres, donc tel que je vous ai dit, et je peux lire les livres des Nombres. Nous sommes dans Nombres chapitre 21, versets 6 à 9. La Bible me dit: alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-les sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regarda conservera la vie. Nous sommes encore dans le livre de Exode, chapitre 7, verset 9. Si Pharaon vous parlait et vous dit: faites un miracle, tu diras à Aaron: prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Et nous allons encore dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre des Noms. La Bible dit: Dieu ordonna à Moïse, après avoir vu que le peuple d'Israël était menacé par le serpent dans le désert, que lui-même l'Éternel avait envoyé. Et lorsqu'il a remarqué que le peuple était menacé, il mourut beaucoup. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Moïse: Moïse, fais un serpent. Lorsque Moïse a prié, et il lui a dit: fais un serpent d'airain. Élève ce serpent d'airain. Quiconque, tous mes enfants, lorsqu'ils vont regarder ces serpents, même s'il est mordu, il va conserver sa vie. Même s'il est dans le malheur, il va conserver sa vie. Même s'il est dans la détresse, il va conserver sa vie. Et Moïse, là, c'est que l'Éternel lui a demandé. Il a fait un serpent d'airain, il a élevé un serpent d'airain, et tout peuple d'Israël, à chaque fois qu'il était dans les difficultés, et il regardait ces serpents, il conservait sa vie. Et Dieu dit encore à Moïse, lorsqu'il a envoyé Moïse à Pharaon, il lui a dit: Moïse, je t'envoie à Pharaon. Et lorsque Pharaon fera des miracles, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que même le roi de ce monde fait des miracles. Même le monde peut faire aussi les miracles. Même les démons peuvent faire aussi les miracles. Mais Dieu dit à Moïse, lorsque Pharaon fera des miracles. Donc Dieu a reconnu que même Pharaon avait la possibilité de faire aussi les miracles. Dieu a reconnu que même les démons ont aussi la possibilité de faire les miracles. C'est pourquoi il a dit à son serviteur: lorsque Pharaon fera un miracle, vous allez jeter votre verge et le verge va se transformer en serpent. Pourquoi Dieu a voulu que le verge se transforme en serpent? Parce que lorsque Pharaon fera le même miracle que Dieu, et Dieu transformera le miracle de Pharaon 2 fois plus que le miracle de Pharaon. Et lorsque le 2 fois il viendra le plus fort, le plus puissant, il va dévorer le miracle le plus petit. Dieu a fait le serpent le plus puissant que le serpent de Pharaon. Et c'est lorsque le serpent de Pharaon a bousillé, a bouffé tous les serpents de Pharaon. Le serpent de Moïse a bouffé tous les serpents de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'informer et te rassurer que Jésus-Christ prend la nature de la situation que tu es. Jésus-Christ prend la nature de tes difficultés. Jésus-Christ
Prends la nature de ce qui te menace. Laisse-moi te dire, si aujourd'hui le monde est menacé par coronavirus, Jésus-Christ peut prendre la nature de corona, le plus puissant des virus, et il va dévorer corona dans ton organisme. Il va dévorer corona dans ton corps. Laisse-moi te rassurer, et je le déclare, que Dieu Tout-Puissant envoie son virus le plus puissant pour dévorer corona dans ton organisme, dans ta santé. Reçois la bénédiction, reçois la guérison. In the name of Jesus. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse et te guérit là où tu es. In the name of Jesus.